Notre invitée cette semaine, Nicole Léger. Nicole Léger, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Mémoire. merci. En février 2004, M. Landry procède à un remaniement et vous devenez porte-parole en matière de relations avec les citoyens. Comment vous avez accueilli cette nouvelle assignation? Ouf, tout dossier mérite, tu sais, les gens qui touchent le dossier des relations avec les citoyens, heu, sont sont heureux quand y a un porte-parole. Alors Oui. tu peux pas dire que tu es déçu, puis que, tu sais, ils vont dire: «Ah, notre porte-parole est même pas contente d'avoir le dossier, c'est pas ben agréable». Alors tu peux pas dire ça tel quel, mais c'était pas dans mes cordes, disons. Alors j'avais l'esprit ouvert en disant: «Bon ben, un Vous alliez nouveau apprendre secteur que je vais autre apprendre chose. puis Mhm. que je vais travailler». Mhm. Mais quand tu t'en vas, ben, tu sais que tu as le goût de faire avancer les affaires, que tu te sens en contrôle, puis que tu veux fait que tu as une déception de ce côté-là, mais en même temps une ouverture d'un nouveau dossier. Mhm. Alors c'est comme ça que je me suis sentie. Mhm. Août 2004, vous êtes la première à réclamer une course à la chefferie. En raison de la défaite, justement, et vous prenez position en faveur, d'un conseil national du parti. Comment est-ce que votre proposition a été reçue? Très, très, très bien et très, très, très mal. C'est 2 opposés, excessif des 2 bords. C'est pas simple ben, il faut dire qu'on venait de perdre l'élection en Oui. 2003 et là et normalement dans les partis politiques, mais le nôtre particulièrement, on disait toujours qu'après une défaite, en général, le chef quitte. Mmh. Alors quand le chef s'accroche, Mmh. si ça va bien, OK, mais si ça va pas bien, alors il y a quand tu as une défaite, il faut que tu sois capable de voir pourquoi tu l'as perdu cette défaite-là. Pourquoi il y a une défaite? Pourquoi on a perdu l'élection? Et être capable de mettre dans le fond, heu, des vérités sur le pourquoi des choses. Alors ça demande toujours une introspection dans un parti politique. Pour ça, c'est difficile ça. Oui. Alors, fallait la faire, puis on la faisait pas parce qu'à l'époque, M. Landry, que j'ai toujours estimé, mais il reste quand même M. Landry, il disait toujours: «Je m'en vais, mais». Puis là, il arrive une élection fédérale, on aide un parti politique au fédéral, donc c'est pas le temps-là, c'est pas le temps, c'est jamais le temps, c'est jamais le temps, c'est jamais le temps. À un moment donné, il prenait des décisions qui, pour moi, ça a pas de bon sens là, faut que tu prennes, alors j'ai comme bousculé l'agenda. Mmh mh. Alors, Mmh. quand tu es leader, ça a des bons et des mauvais côtés dans le sens Mmh. que j'ai bousculé des gens, mais en même temps, j'ai ouvert la porte Oui, pour, pour le qu'on puisse pour changement, le changement, enfin pour une pour, transition. pour une transition, fait que Mmh. ça Et vous souhaitez, tout comme, Jocelyne Caron, qui est votre collègue députée de Terrebonne, que Pauline Marois se présente. oui. Comment ça s'est passé? Bien, on voulait que Mme Marois y aille là parce que, Mme Marois elle l'a toujours dit aussi, tu sais, on se demande toujours si on est capable. Puis là, on dit: «Là, tu l'es Même capable, elle. là». Ah oui, oui, même elle, elle le dit parfois, elle le dit, quelquefois que c'est est-ce qu'on peut le faire? On peut-tu être premier ministre du Québec? On peut-tu, elle l'a réussi, hein, dans le fond. Alors, fait que nous, on était, puis on était dans la mouvance que là, c'est place aux femmes un peu, là, puis Mmh. on était dans ça, là. Mmh. Alors c'est comme ça que c'est arrivé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Marois, on a une affinité puis une amitié qui demeure toujours, tu sais, on se parle régulièrement, on se voit, fait que pas assez souvent, on voudrait se voir plus souvent, mais ça fait que ça reste une femme pour moi qui est, extraordinaire. Comme Heu, beaucoup de Québécoises d'ailleurs, puis Québécois là qui ont aimé Madame Marois puis ouais. qui aiment Madame Marois. Mmh. Et bon, suite à toute cette transition, vous perdez le poste de whip. Est-ce que ça a été comme un genre de punition? Est-ce qu'on peut Oui, voir ça comme ça? Oui. OK. oui, ça on apprend à la dure. Oui. Oui. Finalement, donc en 2005, Ce que monsieur j'ai Lan trouvé injuste, c'est que j'étais whip adjointe à ce moment-là. oui. J'ai perdu mon poste de whip adjointe. Puis à l'époque, j'avais toujours dit le whip en lui-même, l'autre personne, ça a nommé toute la Mmh mh. situation, qui avait pris position aussi, il avait pas été, mais c'était un gars.
Alors j'ai pas aimé cette situation-là. Il y avait doublement le fait que c'est une femme, Mmh. puis que est-ce que c'est parce qu'une femme? Là, on me dit: «Non, c'est pas vrai», mais pourquoi que moi j'ai été plus punie qu'un autre? C'est sûr que je Ouais. l'ai fait plus ouvertement, ça a été une première page du journal, là, tu sais, fait que c'est sûr que c'est un peu raide, mais il reste quand même que j'avais trouvé ça injuste. Mais ça fait partie des luttes internes, hein, Puis des partis politiques aussi, de tous partis confondus, bien on sûr. a ces luttes-là internes. Puis parfois, lorsqu'elles sont mises sur la page, sur la place publique, on n'aime pas ça, mais il y en a des fois des grandes gueules au Parti québécois, là. Ça fait que Mmh. on est souvent plus à la place publique, mais il se passe la même affaire ailleurs, mais que c'est plus des fois plus secret. Alors c'est sûr que c'est pas simple de dire les choses publiquement ou de vouloir des changements, faire avancer la société ou ton propre parti politique, c'est pas facile. Mais en même temps, je suis la première à aimer la ligne de parti. Je crois, moi, à la ligne de parti. Je vois des débats partout. Ça, moi, donnez-moi la parole, je vais aller je vais parler. Parce que j'y crois, moi, à la ligne de parti. Pour plusieurs, c'est comme, Un frein. un frein, une censure, qui pour moi, pas du tout. C'est de vivre en équipe, on est dans une équipe. Puis si on peut gagner, on gagne plus en équipe que gagner seul. Alors autant pour gagner, pour faire avancer les choses, le temps en équipe est important. Et c'est sûr qu'à l'intérieur, quand on me dit: «Je vote pendant les périodes électorales, est-ce que vous êtes d'accord avec tout votre programme du parti?» Puis là, tu mets le micro à un candidat ou une candidate. «Êtes-vous d'accord, vous, avec ce que votre chef est allé dire sur» peut-être que tu ne l'es pas nécessairement. Tu ne vas pas dire ça publiquement quand les gens disent: «Ben, si tu avais le droit de parler, tu pourrais parler, tu aurais pas de ligne de parti», tout ça, mais qu'est-ce que je gagne tout seul nécessairement? Pas je suis pas convaincue de ça. Mais d'un autre côté, quand ça va contre la le bon sens par général ou contre le sens commun, comment on peut assumer, Il y a pas grand-chose qui va dans un sens commun, à mon avis, sur beaucoup de choses. Dans le sens que, on a-tu une majorité de quelque chose? C'est pas simple. On a toujours un pendant. Il y a d'avoir que 100 des Québécois v sont alignés sur la même planète, ben, je dis pas sur des choses morales ou bon, il y a certains des choses morales, quand on a fait la loi interdite sur les conjoints de même sexe avec monsieur Bouchard qu'on a passé, on a passé à légiférer à ce moment-là. Il y a eu des discussions, c'était la première fois qu'on parlait de ça là, dans ces années-là, là. Alors, il y a eu des discussions, là, on n'est pas tous d'accord, on n'est pas tous mmh il y a des gens, il y avait des gens plus religieux, oui. tu sais, ça a été dur, mais on est sortis avec, Mmh. de le faire, même si on n'était pas tout le monde tous à l'aise. Mmh. Une grande majorité l'était, mais il y en avait quelques-uns qui c'était pas facile. Donc finalement, André Boisclair est élu, mais c'est pas votre premier choix. Mais comme vous venez de l'expliquer pour la cohérence du parti, évidemment, vous vous ralliez. Mais comment vous expliquez sa victoire? Est-ce que c'était la souveraineté avant tout? Non, pas à cette époque-là. Cette époque-là, c'était comme dans le fond, c'est André Bourgain contre Madame Marois, Mmh. dans notre propre parti politique. C'est le mouvement de la jeunesse, du changement, s André Bourgain est un très bon tribun, il a quand même, tu sais, donné un élan au parti. Alors ça a été ça. Ça a été ça, je vous dirais, puis moi, je respecte beaucoup la démocratie, là, hein, le choix. Alors, c'est même si tu prends pour quelqu'un d'autre, Mmh. tu es dans ton propre parti, là, on a Ouais. l'idée de base, les idées sont là, là. Vous quittez néanmoins peu après la politique. Pour quelle raison? Je suis une femme sanguine, très motivée, rassembleuse. Je donne mon 150 tout le temps. C'est pas nécessairement le chef en lui-même, mais j'ai eu une petite baisse. Et là, je me souvenais de mon père qui disait tout le temps: «Nicole, on sait rentrer en politique, on ne sait pas quand sortir. Mmh. Alors, si on a quitté la politique, faut pas se faire mettre le coup de pied par les électeurs ou par, le parti ou par n'importe qui t'en reste. Si tu es capable de faire le choix toi-même, tu le fais». Mmh. J'ai fait 10 ans de vie politique, 10 ans, c'est quand même honorable. Peut-être que je peux passer à autre chose. J'ai une petite fatigue, le voyagement à Montréal-Québec, tu sais, tout ça, peut-être que alors c'est comme ça que j'ai pris, ma pause, dans le fond. Et là arrive qu'André Boisclair s'en va. Exactement. Moi, c'était en 2007, là. Et il était dans votre circonscription. Oui, C'est parce que je c'est suis allée ça le chercher aussi. pour qu'il vienne Oui. chez nous. J'ai Mmh. insisté fortement pour qu'il vienne à Pointe-aux-Trembles. J'ai dit: «Si j'ai à quitter, moi, il y a rien de mieux que le chef pour venir dans ma circonscription». Les gens pensent que
j'ai été tassée pour André Bossard. J'ai eu ça comme réflexion pantoute, pas du tout. J'ai quitté de mon propre chef Mmh. avec, le manque de motivation que j'avais. On peut rester dans un un travail avec un peu de manque de motivation. Dans la vie, ça arrive des hauts et des bas, il faut savoir mais en politique, c'est Ouais, difficile. ouais. Tu donnes pas ton 100. Il faut que j'y aille le samedi soir dans une activité, puis le Ouf. vendredi, puis le dimanche, puis il faut que je sois présente, il faut que j'aille me battre, il faut que j'aille lutter, il faut se poser des questions à l'Assemblée nationale. Il y a comme beaucoup d'énergie que ça Ouais. demande. Fait que quand tu n'en as pas trop, tu pas très bonne, là, tu sais, puis tu Mmh. as 1 minute pour poser une question en période de questions, tu peux pas te faire ta 1 minute, Non, je l'ai pas tu sais? aujourd'hui. Ouais. Faut Oui, y aller. Toute l'équipe compte sur ouais, toi. je comprends. Alors c'est sûr que le départ fait que ça a été comme là, il quitte pendant l'été. Alors, 1 an après, là, 1 an, il quitte pendant l'équipe. Madame Marois revient. Madame Marois m'appelle, hein: «Nicole, tu reviens». Et moi, dans ma tête, j'ai quitté. Vous vouliez faire quoi d'ailleurs pendant cet arrêt-là? Est-ce que vous Je avez suis allée travailler avec mon frère. mmh. J'étais dans les ressources humaines, s'occuper des employés, tout Mmh. ça. Mais, tout disait que je devais revenir. Alors là, je si je reviens, est-ce que les citoyens vont râler? Je suis partie, puis ils vont dire: «Elle est un peu tombée sur la tête, elle revient par part», tu sais? Ben non, grande majorité, je suis revenue, puis Ouais. les gens fait que je suis revenue. J'ai eu la flamme m'est revenue. Ouais. La flamme est revenue. Ça veut dire que la flamme était pas si éteinte que ça. Parce que là, je suis partie depuis 2018 et il reste quand même je suis toujours allumée, là. Ouais. Je ne retournerai pas en politique, là, quand OK. même. Là, on va le Bon, dire, vous là, on ne passera pas de quand même. Mais j'ai 67 ans aussi, là, il faut mmh. quand même. Mais ça reste tout le temps la politique. La politique, C'est votre c'est vie. la vie, mais c'est pas juste la mienne, c'est la vie des Québécoises, Mmh. des Québécois. Mmh. Qu'on aime moins la politique, j'ai beaucoup discuté, quelqu'un me dit: «Ah moi j'aime pas ça la politique». Oui, mais tu aimes pas que tu as une école, tu aimes pas que Ouais, tu as c'est un ça. CPE, On voit pas tu les aimes pas liens les entre fais ouais. pas les liens se font pas. Mmh. Faut le faire ces liens-là, tu sais. Ouais, Je effectivement. l'ai toujours fait comme députée Ouais. de Mmh. faire le lien. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Votre rue est mal, de c'est votre quotidien est important. On s'en occupe du quotidien, c'est ça qu'on essaie de faire, puis de cheminer, puis de Ouais. prendre des actions pour ça. Et là, vous allez être nommée présidente du caucus et porte-parole du dossier de la métropole. Vous deviez être contente enfin de Oui, oui. hem, Puis présidente du caucus, ça s'est fait, drôlement, faudrait que je vous dise. racontez? Oui, ça vient avec mon, ma le problème de cancer que j'ai Oui. eu. C'est que j'ai eu cancer de la langue, degré 1. Donc ça j'ai pas eu de chimio, tout ça, mais j'ai quand même été opérée, dû par un petit abcès que j'ai eu sur la langue. J'ai pas de ce genre de bobo-là, moi, naturellement, Mmh. mais là, c'est la dentiste qui m'a dit: «Devrais aller faire vérifier ça». Je allée vérifier, la biopsie a dit que j'avais un cancer de la langue. Je dis: «Comment est-ce qu'on a ça, un cancer de la langue? On sait d'où Mmh. ça vient». C'est généralement souvent ceux qui fument ou qui boivent de l'alcool. Moi, Ce j'ai qui était rien de pas ces votre 2-là. cas. Fait que là, je me fais opérer, je suis à l'hôpital, l'opération a bien réussi. J'ai eu 1 mois de récupération pour le faire, pour après, mais là, je suis nommée, arrive le chef, Pierre-Carl Péladeau, qui est nommé chef du Parti québécois dans une course à chefferie et me nomme présidente du caucus. Mais je suis opérée le vendredi, il me nomme le mercredi en privé, il m'appelle de me dire ça. Je suis tellement heureuse d'être présidente du caucus, je présidais un caucus, les ordres du jour, les sujets, les dossiers. Ça, c'est dans ma force de alors, je suis heureuse, mais là, je me fais opérer vendredi, fait que je sors pour lundi, mardi la semaine prochaine. Je suis là sur mon lit d'opération, mais le lundi matin, c'est, dans les médias nationaux, on sort les nominations de la présidente du caucus, Nicole Léger, le whip, le leader, tu sais, ça fait toutes les nouvelles, là. Mais moi, l'infirmier rentre, je suis dans mon lit d'hôpital, on est 7h30, du matin, puis il prend le relève, il met son nom, puis là, la télévision est juste à côté de lui. Il dit: «C'est vous ça?» Fait que je dis: «Oui, c'est moi». «Et vous êtes présidente?» Fait que je dis: «Oui, présidente de la COQ». «Wow!» Puis là, il écrit, puis il est tout impressionné, mais moi, je suis toute pas belle, je suis toute maganée, je suis pas très, très, très mais cette anecdote-là démontre, tu sais, vraiment, c'est tu es un personnage public, même Ouais. à l'hôpital, Ah là, tu oui, sais. oui, oui. Je peux pas me Y cacher, là, tu sais. échapper. Puis la Mmh. télévision était là, puis tout était là, tu sais. Alors Mmh. c'était le début de ma de ce qui va m'attendre dans la vie publique par après. Alors 1 mois après, je me retrouve à l'Assemblée nationale,
Puis là, avec l'équipe de communication de notre parti, je dis: «Bon, comment j'annonce ça?» parce que c'est le caucus le matin, puis les médias sont tous là pour nous attendre à la porte, puis tout ça. Je fais que là, je vais affronter tout le monde tout de suite d'un coup, là, parce que je m'en vais présider ma première présence, Mmh. de caucus. Alors je rencontre tous les médias, mais dans ma tête, je dis: «Est-ce que je vais parler avec un petit bout d'allocution?» parce qu'à ce moment-là, j'avais des gros exercices d'allocution parce qu'on Ouais. on a coupé un peu le bout de langue. Alors fallait que je Vous là, aviez c'est revenu à 95, mais les gens peuvent encore voir aujourd'hui que c'est pas toujours facile. C'est mmh encore un peu des mots que j'ai à parler, mais le député, quand on voit les belles images, les beaux tableaux à l'Assemblée nationale, ce que le député parle, puis c'est notre, hein, la voix et la Mmh. parole, c'est le député, c'est son C'est son exercice outil. son outil principal. Alors je me dis: «Comment je vais faire ça?» Puis là, alors j'arrive dans les médias, puis je dis, «Je m'excuse, je chuchote, je chochotte, je zézote, je sors tous les termes qu'il faut, puis je dis: "Mais je reviens quand même, puis ça va se travailler tout ça." Je dis: «Qu'est-ce qu'ils vont faire comme première page?» Parce que des fois, les journalistes, pour nous autres, hein, c'est pas toujours simple, c'est pas Ah, toujours la bonne première page qui vont les ouais. bonnes le bon titre qu'ils vont nous donner, tu sais? Fait que là, ben non, ça a tout été, ça s'est très, très bien fait, Respectueux. respectueux. Et quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale et là, c'était pour la rentrée, là, ça a été, j'étais gênée, j'avais beaucoup d'orgueil. Je disais à l'équipe: «Là, je pose pas de questions avant, donnez-moi 2 3 semaines au moins, là, parce que je suis pas prête, là, à me lever puis à Eh oui. parler», tu sais? Et lorsque c'était la première fois que j'ai eu à me lever puis parler. Président, vous excuserez, mon élocution est parfaite due à une intervention, chirurgicale. Alors le tout reviendra à la normale dans quelques mois. Merci de votre indulgence. Alors, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 122 pétitionnaires. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. L'extrait de cette pétition est déposé, Madame, et je crois faire mien l'opinion de toute cette Chambre en vous souhaitant un prompt rétablissement. Écoutez, c'est une ovation de tous mes collègues, de tous partis confondus, qui Wow. se sont levés debout, mais je ne m'y attendais tellement pas. Et là, j'ai eu la larme à l'œil, j'ai Je pleuré un peu comprends. là, de voir. Tu reviens, puis il y a tu sais, quand tu reviens, tu es dans la lutte, tu es dans le combat, puis tu as déjà toi-même à combattre à ton propre orgueil, ta façon de parler. C'est tout ce que quelqu'un peut vivre Bien comme sûr. d'autres qui peuvent vivre, mais là, tu es devant toute la population, tu es télévisé, tu as tout ça, puis là, tu affrontes ça. C'était dur, puis là, ben, j'ai un accueil, chaleureux malgré on est des on est quand même en confrontation là, mais c'était, ça m'a vraiment, vraiment ça m'a donné le petit coup en dire: «Ah, la politique a ses bons côtés aussi. Il faut pas Mmh. toujours voir le mal partout. Il y a quand même des bons côtés, les collègues, il y a un respect entre collègues malgré tout», tu sais. On a peut-être avoir des débats, il y a peut-être des collègues qu'on s'entend moins, mais en général, tu sais, il y a quand même, une bonne amitié malgré tout là, c'est que ça reste convivial Un quand même. soutien. Un soutien, oui. Comme ma première question, là, fallait que je fasse on est dans l'opposition officielle, fait que faut que je défende mes dossiers, tu sais, dont la métropole et d'autres. Alors, il faut que je pose la question. Alors, quand on a tant de temps, hein, dans une question, on a 1 minute pour poser une question au ministre quand tu es dans l'opposition, pour s'assurer qu'il fasse comme faut, un dossier qui est difficile peut-être. Alors, je pose ma première question, mais j'ai 1 minute. Après 1 minute, le micro arrête. Mais j'avais pas fini ma question, ça m'a pris plus de temps je l'avais pratiqué, mais ça arrivé à 1 minute 5, 1 minute 10. Mais là, le président se lève, moi, le micro est coupé, parce que dès que le président se lève, la régie ferme le micro, évidemment. Alors là, j'ai une réaction, tu sais: «Ben là!» c'est Oui. ça. Fait que tout le monde est parti à rire de voir ma réaction. Laisse-moi le temps, là, c'est ma première question, puis que, tu sais, je suis pas capable de tu sais, tout le monde a ri, fait que ma question que j'ai posée, qui devait être, cinglante au ministre, elle a tombé à plat, là. Ça a pas marché. Fait que le retour a été comme ça. Alors ça ça l'a comme, ça l'a pansé ma plaie Mmh. d'orgueil et de ce que je venais de vivre, là. Et depuis ce temps-là, ça arrive très souvent que des gens m'appellent,
essaie de me joindre pour, ceux qui vivent la même chose veulent savoir comment ça s'est passé et je Mmh. donne quelques je viens en soutien à certaines personnes sur le même type de cancer. Toute une épreuve quand même, hein? Oui. Donc en 2008, vous remportez l'élection, encore avec une belle majorité et le PQ redevient l'opposition officielle et vous êtes whip en chef. Est-ce que vous vous souvenez de cette rentrée? Ah oui, j'ai adoré être pensif. Ah ça c'était, la première femme de l'opposition officielle d'être une première femme whip, dans l'opposition officielle. J'étais contente parce que le whip, qu'est-ce que ça fait le whip? Ça fouette tes troupes, Ça met de ça l'ordre. whip. Ça met de l'ordre et ça organise les caucus, ça organise les ordres du jour, tu en lien directement avec le chef, avec l'équipe du chef, le cabinet du chef, avec le leader. On travaille leader whip. C'est un travail là vraiment de s'assurer que les députés sont bien en commission parlementaire, on les suit, c'est comme toutes les ressources humaines là, dans le fond là, fait qu'autant que ça peut être fouetté, mais autant aussi ça l'aide, toute la vie personnelle des députés qui peuvent vivre des épreuves. C'est ça, tu es en aide dans le C'est fait comme que un leader aussi. oui, c'est comme un leader à l'interne, dans le fond. Ouais, Fait que voilà. le chef, le leader, le whip et le président de caucus, il y a un travail là, très, étroit qui se font ensemble. Mmh. Donc tu es dans la machine, tu es dans l'organisation, tu es dans le parti politique, tu fais le lien avec ton parti politique. Il y a des liens là qui se font qui est dans mes cordes. C'est Oui, de faire des formations quand il faut, les ordres du jour, les députés ont des questions sur des choses. Des fois, le chef: «Oh, on parle pas de ça aujourd'hui». «Oui, mais les députés veulent qu'on parle de ça». Fait qu'il y a comme, tu sais, tout ce travail-là à l'interne qu'on amène pour faire la avancer dynamique du groupe. la dynamique du groupe, Mmh. tout ça ensemble. Donc préparer des caucus, faire le caucus de la rentrée, aller dans les régions du Québec. Tu sais, c'est très, très, j'ai adoré d'être whip avec madame Marois, là. Ça a été, Marois Mmh. était le chef, whip, puis j'ai travaillé avec Agnès Maltais, qui était aussi leader à un moment donné, Stéphane Bédard. Tu sais, c'est tous des gens qui ont été extraordinaires, pour l'équipe. En décembre 2009, vous lancez une pétition pour réclamer une commission d'enquête publique et indépendante sur l'industrie de la construction en raison d'allégations de corruption. Comment ça s'est vécu ce moment à l'Assemblée nationale? Oh, c'était un moment difficile ça. Ça, ça c'est un moment pénible de la vie politique du Québec, je vous dirais. Toute commission là, commission de la construction aussi qu'on a eu plusieurs Mmh. années auparavant. Celle-là, la commission Charbonneau, ça a été difficile. La corruption, heu, nous fallait faire ressortir les choses, mais il y a un aspect qui est l'aspect plus, juridique, qui est l'aspect plus, de la commission qu'on peut pas le politicien puis nous, ensemble, on est l'opposition, on doit attaquer le gouvernement qui est Sur la sellette, concerné, qui est finalement. sa sellette sur le dossier de la corruption. Fait que c'est un moment pas le fun de la vie politique. Mmh. Vous aviez jamais vécu ça, quand vous avez été avec votre père, dans les premières années où vous étiez en contact avec la politique? Cet Oui, aspect-là, vous l'aviez jamais vu? oui, je l'ai Oui. vécu, d'autres types de crises là, oui, c'est pas la corruption, c'est peut-être des crises. Je l'ai vécu dans l'époque où René Lévesque était premier ministre, puis qui a fait aussi des coupures, puis qui a coupé dans le monde de l'enseignement. Pourcentage, j'étais enseignante à l'époque Mmh. et déléguée syndicale. Mon père est au conseil des ministres, puis il est en train Ouf! de couper les 2 enseignants. Alors j'imaginais que ça a été un moment difficile ça encore des gens nous en veulent à ce moment-là de cette, situation-là. Les luttes au déficit puis les coupures, c'est pas bien drôle. Mmh. Fait que Mais là, c'est différent, c'est oui, la une autre corruption parce que cause. là, oui, Mmh. c'est un autre fait que mais c'est des moments forts, Oui. comme celle des étudiants avec, les carrés rouges. 2012, C'est oui. tous des moments qui sont pas dans l'ordre, sont pas dans l'agenda Oui. quotidien de nos en de faire valoir nos, Mmh. nos dossiers ou les préoccupations des citoyens dans le quotidien. Alors ça arrive des genres de crises, autant mégantiques, autant la tempête de verglas. Pour Ouais. un gouvernement, c'est toutes des situations, la pandémie, Eh toutes oui, des tout à situations fait. qui nous qui change Qui notre agenda, bouscule. qui Ouais. bouscule, dans le fond, la vie parlementaire et la vie de député, là, tu sais, parce qu'on a à répondre à ça. Les citoyens s'attendent à des réponses. Alors la partie de la corruption a été un moment difficile, puis il l'est toujours encore parce que, s et on a changé des pratiques, on fait évoluer les pratiques, mais le milieu de la corruption trouve toujours des façons
de trouver d'autres façons, tu sais, d'autres manières de faire de la corruption. Fait qu'il faut toujours être à l'avant de ça, là. Mais, ça a été des moments pas faciles. Il y aura ensuite le démantèlement de la raffinerie Shell qui est dans votre circonscription et ça va être un dossier déterminant parce que, il se posait des enjeux à ce moment-là, bon évidemment de perte d'emploi, de dévitalisation, même si on peut penser qu'une raffinerie, c'est pas toujours vital. C'est Ouais, vital, oui, pour l'emploi, mais au niveau de l'environnement, c'est autre chose. Quel rôle vous avez tenu dans cette affaire? un premier rôle, un des premiers rôles avec d'autres, là. Heu, la circonscription que j'ai avait 6 et huit raffineries dans la circonscription. Donc, le dossier des hydrocarbures, énergie fossile, c'est dans les dossiers Oui. importants que j'avais, mais il en restait 2 dans les dernières années, dont celle et celle décide de quitter. Donc une grande multinationale quitte. Alors c'est, beaucoup d'emplois, Ouais. d'une part. Au-delà du dossier de l'hydrocarbure, c'est beaucoup d'emplois, c'est tous les emplois indirects. Donc toute la communauté, tu as quelqu'un de ta famille qui travaille là, quelque part. Le cousin, la fille, la femme, les soudeurs, les plombiers, les restaurateurs du coin, tous les emplois indirects sont alors quand tu enlèves cette raffinerie-là, tout le milieu est Les dévitalisé, là. conséquences. Tu as des conséquences plus graves que juste Shell. Donc les anti-hydrocarbures, tout ça, on comprend. Mais dans la vie de tous les jours, là, c'est la moitié de la population presque qui est atteinte de ça. Alors, il y a une grande mobilisation. Et là, j'ai réussi à mobiliser avec des partenaires absolument importants, autant syndicales que tous les partis politiques. On a fait une grande marche. J'ai talonné la ministre des Ressources naturelles, qui était Nathalie Normando à l'époque, sans arrêt pour trouver des solutions. Elle avait une écoute, mais il reste quand même que la raffinerie a décidé de quitter. Mais moi, j'aurais été encore plus Mmh. plus tenace, Mmh. et là, la raffinerie elle demeure encore d'un terminal puis tout ça, mais elle a quitté. Ça l'a me permis après, par exemple, de revitaliser, pas d'avoir d'autres types d'industries pour venir compenser et cetera. On est dans l'économie circulaire, on est dans un autre, mais ça m'a permis de faire une mobilisation de leaders, d'une centaine de leaders de tout l'est de Montréal. Et là, c'est pour ça qu'ils m'appellent souvent la madame de l'Est de Montréal, parce que ça, les leaders ensemble, on a pu se réunir. J'ai réussi à prendre tous les leaders, puis tout le milieu, heu, qui touche à l'Est de Montréal, pour arrêter que tout soit dans l'Ouest de Montréal ou au centre-ville de Montréal. L'Est de Montréal a besoin, il faut prendre soin de l'Est de Montréal. Et là, j'ai développé, et qui existe toujours parce que c'est Le un comité qui s'appelle le CDEM, qui le est comité de comme développement de de l'Est de l'Est de Montréal, Montréal. qui Mmh. est toujours là. J'ai quitté il y a 2 ans, là, on a pris la relève, mais a vu le jour là, et les gens, ça veut dire donc c'est les arrondissements, les maires ou leur équipe d'arrondissement, les gens du milieu social, le milieu de l'emploi, le milieu scolaire, tous le milieu là, pour être sûr d'avoir un plan commun, une vision commune, des dossiers qu'on considère, même si je suis maire de Montréal-Nord, je suis quand même dans l'est de Ouais. Montréal, et j'ai des dossiers qu'on peut travailler ensemble. OK. Alors ça a été ça, je suis très, très fière de ça, d'avoir pu mobiliser tout ce monde-là pour, fait que c'est suite à la raffinerie Shell, tu sais. On n'a pas fait revenir la raffinerie Shell, mais en même temps, on est dans la transition écologique puis tout ça, là, on est dans Mmh. un autre domaine, là, mais ça reste quand même une belle, je trouve que c'est une belle, réalisation. Nicole Léger, merci pour ces entretiens. Merci beaucoup, madame Navarro, ça m'a fait plaisir.